Chers frères et sœurs, à Jésus-Christ, voilà, dans notre école de prière aujourd'hui, nous allons commencer à apprendre à prier avec les psaumes. Vous savez que les psaumes, c'est des très belles prières qu'on recourt dans la Bible. Alors, il y a les psaumes qui ne sont pas forcément dans nos soutiens. Nos soutiens n'en comptent que 150. Donc, les psaumes sont éparpillés dans toute la Bible. Parmi les psaumes que nous trouvons dans la Bible, nous avons des psaumes, ce qu'on appelle souvent les supplications. Ces supplications sont parfois des prières individuelles que leurs auteurs, les auteurs étant ici, il y a David, on dit souvent que c'est David qui les a écrits. Oui, David a écrit la majorité des psaumes, mais il n'est pas l'auteur de tous les psaumes. David a écrit 73 psaumes, 150 psaumes qui sont dans le sortie. Il a écrit 73. Mais on sait aussi que même son fils Salomon a écrit 2 psaumes. On sait que Moïse a écrit un psaume. On sait qu'il y a le psaume du fils de Corée. Il y a le psaume d'Azaph. Voilà. Donc, David n'est pas l'auteur de tous les psaumes. Mais on sait que parmi les psaumes, les catégories de psaumes, nous avons ce qu'on appelle donc les psaumes de supplication. Certaines de ces psaumes de supplication sont les psaumes que David a fait à Dieu quand il était dans la peine, quand Saül le persécutait. Et c'est des psaumes faits de circonstances particulières. Par exemple, quand il a fui devant Absalom, comme nous sommes croix. Quand il a fui devant Absalom, devant des injustices, il a dit les psaumes. C'est aussi parfois des supplications collectives, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui courait, qui demandait, faisait des prières collectives pour demander au peuple d'Israël soit la libération de l'esclavage, le retour de l'exil pour qu'ils rentrent chez eux. Ils pleuraient, ils demandaient à Dieu parfois la restauration de leur temple qui avait été détruit par les Babyloniens, on appelle encore les Chaldéens. Voilà. Parfois aussi, il y a les psaumes, ce qu'on appelle les psaumes d'action de grâce. En dehors des psaumes de supplication, d'action de grâce. Quand tu veux dire merci à Dieu, quel psaume tu peux dire? Dieu t'a fait une grâce, tu veux le remercier. Quel psaume tu peux dire? Il y a ce qu'on appelle souvent le psaume de louange. Parmi en dehors des louanges, on crie vraiment les hymnes, on couvre des cantiques. Voilà, il y a beaucoup de cantiques. Donc, des psaumes de louange où on loue vraiment Dieu. Alors, tu veux louer Dieu. Peut-être tu ne sais pas comment louer Dieu. Pour quelle raison même louer? Tu vas apprendre à louer Dieu. Il y a donc ce qu'on appelle les psaumes de louange, les cantiques, les hymnes. Dans l'objectif vraiment de louer Dieu, de magnifier Dieu, d'utiliser sa grandeur, qui s'associe aussi un peu, s'apparente aussi un peu au psaume d'action de grâce. Sauf que la louange, c'est vraiment magnifier Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre créateur. Donc, il y a le psaume de louange. Nous verrons aussi ce psaume qui nous permet de louer Dieu. Il y a également des psaumes pour lesquels nous prions, dans lesquels le peuple a prié pour leur roi. Il prie pour le roi. Donc, toi aussi, tu veux prier, par exemple, pour le président de la République, pour les autorités. Quel est le psaume que tu peux dire? Quel est le psaume que tu peux dire dans ce cas? Il y a le psaume pour demander pardon à Dieu. Il y a le psaume pour demander pardon. Quand tu as offensé Dieu et que tu veux que Dieu te pardonne et te purifie, il y a le psaume de pardon. Il y a ce qu'on appelle soit le psaume de protection. Quand tu veux dormir la nuit et que tu te sens en danger, peut-être tu vis dans une maison rentée ou bien tu sois attaqué la nuit. Avant de dormir, quels psaumes qui sont recommandés pour la protection? Il y a les psaumes pour le combat. Quand le combat spirituel se fait rage, les psaumes que tu vois aussi d'autres avant de vivre ça. Voilà comment ils prient. Il y a les psaumes pour le combat. Donc, ce que nous allons donc voir dans notre école de prière, vu que la prière des psaumes est une grande étude, donc nous allons voir progressivement. Donc, nous allons apprendre donc quelle prière faire pour faire des demandes, soit individuelles ou collectives. Quelle prière faire pour demander à Dieu la protection. Quelle prière, quel psaume il faut lire. Quel psaume dans la Bible il faut lire. Donc, pour faire une demande à Dieu. Quel psaume il faut lire dans la Bible pour demander sa protection. Quel psaume il faut lire dans la Bible pour demander pardon pour la purification de ses péchés. Quel psaume il faut lire pour le combat spirituel si tu es attaqué. Quel psaume il faut lire pour demander la justice de Dieu. Quel psaume il faut lire quand tu veux prier pour les autorités, le président de la République, le roi et tout ça.
Quelle somme tu veux lire? Tu veux faire l'action de grâce, tu veux dire merci à Dieu, ou encore tu veux simplement louer Dieu. Nous les verrons donc progressivement à partir de la semaine prochaine. C'était une introduction générale. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et lundi prochain, nous commencerons donc par les sommes de supplication. Je vais faire une demande à Dieu. Une demande à Dieu. Quelle somme je peux faire pour faire une demande à Dieu? Je veux un enfant, je veux le visa, je veux me marier, je veux le travail, je ne sais pas, peu importe. Quelle somme il faudra faire pour les sommes de supplication? Je vous donne juste rendez-vous lundi prochain pour le premier thème sur les sommes, le premier enseignement sur la prière de somme. C'était juste une introduction aujourd'hui. Rendez-vous lundi, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir toutes les notifications. Que Dieu vous bénisse à vous.